Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'Union pour la nation congolaise, l'UNC, se retire du gouvernement en République démocratique du Congo. L'UNC justifie sa décision, entre autres, par le non-respect du calendrier électoral. La réaction de son secrétaire fédéral à suivre dans ce journal. Le Maroc a rappelé son ambassadeur à Alger, une réaction suite aux propos tenus par Abdelkader Messaël, le ministre des Affaires étrangères, accusant le royaume chérifien de blanchiment d'argent. Et au Cameroun, les finales du championnat national de basket senior se sont déroulées ce dimanche. Une édition remportée chez les dames par la sélection FAB de Yaoundé et chez les messieurs, la BAC a confirmé son titre de champion. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe a annoncé ce lundi son retrait du gouvernement. Pierre Kankoundia, ministre du Budget, était le représentant de l'UNC au sein de l'exécutif. La formation justifie cette annonce, entre autres, par le non-respect du calendrier électoral. On écoute à ce propos Nicole Botchia, secrétaire fédérale de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise. 1. Considérant le retard et la certitude de la non-organisation des élections au 31 décembre 2017. 2. Considérant que la participation de l'UNC au gouvernement était de contribuer à l'organisation des élections dans le délai de l'accord de la Saint-Sylvestre. 3. Compte tenu du fait qu'à ce jour, la CENI n'a toujours pas publié le calendrier électoral conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre. 4. Après concertation avec le camarade Pierre Kankoundia Mbayi, la direction politique nationale de l'UNC décide le retrait du délégué de l'UNC du gouvernement en la personne de M. Pierre Kankoundia Mbayi, ministre d'État au budget. L'UNC œuvrera toujours dans l'intérêt du peuple congolais. Le Maroc rappelle son ambassadeur à Alger suite aux propos portés par le chef de la diplomatie algérienne le vendredi 20 octobre, alors qu'il était présent à un forum consacré à l'investissement en Afrique. Abdelkader Messaël a accusé les banques marocaines, mais également la compagnie aérienne Royal Air Maroc de blanchir l'argent du hashish sur le continent, des allégations réfutées par le royaume chérifien. Ashley Duprat. Gravissime et irresponsable. C'est ainsi que les autorités marocaines qualifient les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messaël. Le 20 octobre 2017, le chef de la diplomatie algérienne a accusé le Maroc de blanchir l'argent du hashish en Afrique via ses entreprises, à l'instar des banques, mais également de la compagnie aérienne Royal Air Maroc. La réaction du royaume chérifien ne s'est pas fait attendre. Rabat a décidé de rappeler son ambassadeur à Alger. Les propos tenus par le ministre algérien sur des institutions bancaires et la compagnie aérienne nationale témoignent d'une ignorance aussi profonde qu'inexcusable des normes élémentaires du fonctionnement du système bancaire et de l'aviation civile, tant à l'échelon national qu'international. Face à ce développement inacceptable, le Royaume du Maroc a décidé le rappel en consultation de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Algérie, sans préjudice des actions que les institutions économiques nationales diffamées par le ministre algérien pourraient prendre. Les sources de tension, parfois marquées par des rappels d'ambassadeurs pour consultation, sont relativement fréquentes entre le Maroc et l'Algérie. Les frontières algéro-marocaines sont en effet fermées depuis 1994. Depuis, les deux pays entretiennent des relations difficiles, en particulier autour de la question du Sahara occidental. Cette ancienne colonie espagnole est en grande partie sous contrôle du royaume chérifien, qui la considère comme partie intégrante de son territoire. Mais le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, en réclame l'indépendance. Depuis un certain nombre de mois, il y a une guerre totalement souterraine et à travers les médias, à travers des déclarations entre une Algérie qui réactive une affaire qui empoisonne d'ailleurs de toute la région du Maghreb. Et aujourd'hui, cette affaire est en train d'empoisonner l'Afrique subsaharienne. Ce regain de tension intervient dans un contexte de lutte d'influence entre les deux rivaux maghrébins en Afrique subsaharienne. Une lutte dans laquelle Rabat semble avoir devancé Alger. En effet, le royaume chérifien s'est entouré de nombreux partenaires économiques sur le reste du continent et a également retrouvé il y a 8 mois son siège au sein de l'Union africaine.
Niamey, la capitale du Niger, va abriter ce mardi 24 octobre une réunion des chefs d'État sur la monnaie unique de la CEDEAO. En sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le président du Togo, Faure Gnassingbé, prendra part à cette rencontre avec ses pairs de la sous-région. Le chef de l'État va adopter le relevé des conclusions et des recommandations de la réunion des ministres des Finances et des gouvernements des banques centrales, actuellement composée de 2 zones monétaires. La CEDEAO envisage de se doter d'une monnaie unique. Expulsé du Sénégal en septembre, Kémi Séba, le président de l'ONG Urgence panafricaniste, est rentré au Bénin, son pays d'origine. Il a été accueilli ce dimanche à Cotonou, la capitale économique, par ses sympathisants. Devant ces derniers, l'activiste s'est exprimé sur son retour et les prochaines actions qu'il compte mener. Je vous propose de l'écouter. Je suis parti dans des conditions difficiles de la terre africaine suite à la volonté de certaines autorités soumises à la France. Et je reviens parce que une autre partie de ce continent attend toujours que la libération, l'indépendance, la souveraineté et l'autodétermination puissent être appliquées. Raison pour laquelle je reviens au Bénin en guise de première étape. Je ferai la tournée de tous les pays d'Afrique de la zone franc et revenir sur la terre de mes aïeux. Quand on parle de la patrie, c'est la terre de ses pères. Ça a un sens. Ça a un sens profond. Et nous allons tout faire pour être dans une démarche de communion avec la jeunesse africaine qui est dans cette dynamique d'autodétermination. C'est un véhicule construit entièrement à base de pièces recyclées. La bébé turbo, cet engin est l'œuvre de Ntiman Thiemi Blanchard, un mécanicien congolais autodidacte. Vieille d'environ 30 ans, la voiture ne cesse de merveiller la population. Découverte avec notre correspondant Jacques Kamboka. C'est un mécanicien autodidacte qui a arrêté les études à bas âge par manque de moyens. Il embrassa par la suite la mécanique, une expérience qui s'est exercée loin des académies, mais qui a permis à Ntiman Thiemi Blanchard de monter un véhicule à base de pièces recyclées. Son moteur est celui d'un petit Fokker, aussi recyclé qu'il a adapté à son gré. À 5 vitesses, au maximum 450 km/h, cette machine roulante est dénommée bébé turbo. Une preuve d'ingéniosité qui force l'admiration de ses concitoyens. Ça fait 28 ans les autres là. Donc ce calcul m'a 28 ans. Le moteur que j'ai mis ici, ce n'est pas celui d'une voiture. C'est celui d'un Fokker que j'ai pu adapter à ma façon et j'ai bien réussi. Il y a une voiture normale, c'est dans cet atelier situé dans la commune qui porte le nom du premier président du pays, Kasavubu, que ce quinquagénaire mécanicien exerce son métier. Si son ingéniosité suscite des curiosités, c'est sous un regard encore indifférent des autorités qui l'exercent. Première fois, on n'en dit même pas. J'ai pas cru à mes yeux la première fois que j'ai vu cette machine. Il a réalisé un extraordinaire rêve qui mérite le soutien de ceux qui ont beaucoup de moyens. Des initiatives de ce genre doivent être appuyées. 1, 2, 3, donc il faut qu'on pèse ma coquille et belée. Ntiman Thiemi Blanchard, surnommé bébé turbo, est entouré d'une dizaine de jeunes qui se forment dans le métier de la métallurgie et la mécanique. Il affirme travailler sur un projet de construction de 2 autres véhicules et en appelle au soutien des autorités. Dans un pays où le chômage des jeunes atteint des proportions alarmantes, une telle initiative devrait être soutenue afin de lutter contre l'oisiveté et le chômage des jeunes, principaux facteurs du banditisme qui gangrènent la ville de Kinshasa. À la page sport, le basketball était à l'honneur ce dimanche à Yaoundé au Cameroun. C'était à l'occasion de la finale de la Coupe nationale de basket senior catégorie Messieurs et Dames, une édition 2017 remportée respectivement par la BAC et la sélection FAP de Yaoundé. Notre correspondante Viviane Baoken revient sur ces rencontres. Suivez son reportage. L'équipe la plus en forme du championnat camerounais, BEAC de Yaoundé, la Dream Team, conduite par le duo Essimbi et Pepuna, s'est amusée comme d'habitude sur le terrain en dominant son adversaire le plus coriace, Zuimanto de Baganté, 78 points contre 75. Après leur premier quart-temps manqué sur le plan offensif, la BEAC a repris ses forces dans les 3 derniers quart-temps de la rencontre avec une succession des paniers à 3 points. Juste la satisfaction parce qu'il fallait terminer la saison en beauté. Eh bien, c'est fait, nous sommes contents. C'était pas facile, vous avez pu constater, mais nous avons su tirer notre épingle du jeu. Donc l'essentiel c'était de bien défendre et mettre les tirs ouverts parce que ça nous a fait des fois à un certain moment.
mais on a retrouvé l'adresse au bon moment. Plus tôt dans la journée, ce sont les championnes du Cameroun de basket APGES Nonfou qui se sont inclinés devant FAP de Yaoundé sur le score de 59 points contre 48. Battus 3 fois par APGES durant le championnat, Guy Moudjo et ses pouliches ont misé sur la stratégie de défense accrue des blocs et des contres pour tenir en échec leur adversaire. Ce qu'on a mis en place, on a beaucoup travaillé sur la défense. Vous avez pu voir que les 3 premiers quarts-temps ont été solides sur le plan défensif. Et ce qui nous a permis de jouer beaucoup plus en transition. Parce que notre temps de préparation a été court. Donc on a planché plus sur la défense qu'autre chose. Classée favori de cette compétition, la sélection de la BA confirme non seulement son statut de champion du Cameroun, mais aussi celui de double vainqueur de la Coupe du Cameroun de basket. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.